Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 3 mars 2021. Ben, les marchés qui ont été en baisse toute l'avant-midi ont changé de bord pendant l'intermission entre les deux émissions. Pour l'instant, on a 140 points quand même. On était en baisse. On va faire le tour de tout ça dans pas long. On va commencer par les nouvelles, parce que pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, il y a eu quelques nouvelles. J'y arrive, ce ne sera pas long. Ça, voilà. OK. Bon, l'affaire des vaccins, on n'en parlera pas. On est tanné de parler de ça. Bon, là, les marchés étaient en baisse ce matin sur les taux obligataires de 10 ans qui remontaient. Puis là, bien, ce qu'il disait, c'est que, bon, que ça lançait des craintes pour la hausse des coûts d'emprunt et de l'inflation. Bon, ça a fait son temps. Puis pour l'instant, je ne sais pas s'il y a une autre information qui est venue changer quelque chose là-dedans. Pour l'instant, du côté de Nasdaq, on a remonté. Ça semble vouloir plafonner un peu. Ce qui était bizarre ce matin, c'est que les volumes étaient quand même pas mal élevés dans la descente par rapport aux derniers jours, ce que je faisais remarquer. Tiens, on va mettre ça en 5 minutes ici sur les mouvements. Donc, on peut voir que les volumes étaient très élevés pendant la baisse ce matin, puis ont été moins élevés pendant la hausse, comme on peut voir. Donc, pendant le rebond, là, les volumes ont diminué. Puis, du côté du SPY, c'est la même chose. Les volumes étaient très élevés ce matin. Si je corrige les 2-3 autres gros volumes qu'on avait, là. Et puis là, bien, pendant le rebond, la même chose sur le SPY, les volumes qui ont diminué. Donc, c'est signe que déjà, il y a un certain essoufflement. Puis ça ne change pas toujours le couloir baissier dans lequel on était. C'est qu'après avoir rejoint le bas du couloir, bien, on a rebondi. C'est ce qui arrive la majorité du temps, comme vous le savez. Ça fait que c'était la même chose ici. Donc, je pense qu'on arrive à la fin de ce rebond-là. Les emplois, ils s'attendaient à 165 000, on a eu 117.
Et puis dans les autres titres, ce qu'on avait ce matin, bon, celui-là ici, GENE, qui, comme d'habitude, là, un peu comme la chanson, il décolle, puis après ça, il redescend. Bon, mais le code d'aujourd'hui n'a pas fait exception à la règle. Là, ça semble vouloir s'inverser un peu, mais la nouvelle, c'était qu'ils vont produire un test de COVID-19 avec Infinity Biologique. Ils vont coproduire leur test là-dessus. Et puis, Ocugen, ils ont indiqué une efficacité de 81 de leur vaccin de COVID-19 avec leur partenaire indien Bara Biotech. Bon, ça a fait un petit bout à l'ouverture, mais là, c'est pas mal terminé. Il n'y a plus grand-chose qui se passe. Ensuite, HZON, c'est Horizon, c'est la SPAC Horizon Acquisition Corporation qui va fusionner avec Sportradar, une société suisse spécialisée dans le big data sportif pour les bookmakers, fédérations et médias. Ça va bouger après la grosse hausse qu'il y a eu ce matin. Puis il y a DraftKings et Dish qui passent un accord pour proposer des paris sportifs aussi aux clients de Dish TV. Bon, ça a monté, mais c'était déjà la nouvelle est sortie aujourd'hui, mais ça faisait déjà un bon 3 jours que ça montait, ça n'a pas eu une grosse influence. Et puis Dish aussi a monté ce matin, mais il est redescendu. Et puis TAK, ils ont eu des droits mondiaux d'Ovid thérapeutique pour son traitement contre l'épilepsie infantile. C'est un autre qui a mangé ce matin et qui n'avait rien fait après. Ça fait que c'était pas super les nouvelles aujourd'hui. Et puis, bon, là, on va regarder où est-ce qu'on en est rendu avec ça. Là, je vais peut-être garder 2 minutes pour garder une certaine perspective. Donc, je vois que Nasdaq, le SPY, le Dow et le TSX sont en train de plafonner présentement. Ce ne serait pas surprenant de les voir revenir à la baisse un petit peu. On fait le tour de nos secteurs. Bon, les ressources, l'or qui chutait solide ce matin a fini par rebondir un peu. Et bon, ça, c'est les mines là, qui sont en train de pousser à la hausse. On va aller voir ce que ça donne du côté des mines. Avec un nouveau haut dans le moment, mais pas avec un gros potentiel dans le graphique quotidien, par contre. Est-ce que c'était First Quantum? Non, le First Quantum, il ne bouge pas du tout. C'est Tech qui vient juste de décoller. Mais regardez, dans sa formation-là, il n'y a pas grand potentiel là-dedans. Je pense pas que c'est un bon signal. HotB non plus. Regarde, c'est complètement neutre, là, tous ces stocks-là. Non, je ne vois pas de signal là-dedans pour l'instant. Du côté de l'énergie, pourquoi j'ai... Ah, bon, OK. Du côté de l'énergie, le gaz, pour l'instant, ne donne pas suite à son rebond d'hier. Le pétrole est un peu en hausse, mais pas plafonne vraiment dans le moment. On va regarder ça avec un graphique beaucoup plus long. Donc, vous voyez, donc on est coincé là. Oh, qu'est-ce qui arrive ici? Qu'est-ce que c'est ça? Un petit instant. J'ai eu un problème là. Une affaire qui n'est jamais arrivée. Je pense que j'ai gardé le doigt sur un piton. Bougez pas, je vais ranger mon affaire. Ah, la première fois que je la voyais, celle-là. Bon. Je disais que USO, bon, vraiment, il est en plafonnement. Les titres qui étaient déjà dans une phase neutre parce qu'on avait fait un aller-retour, donc on a une certaine volatilité dans les titres, mais en faisant le tour, je n'ai pas trouvé grand-chose encore qui était vraiment en décollage. La plupart des titres pétroliers restent dans une phase neutre. Nuvista, ce n'est pas un nouveau mouvement. Des nouveaux mouvements d'aujourd'hui. Il y avait juste CVE ce matin, mais regarde, c'est proche, là, dans certains cas, de décoller dans un nouveau cycle, mais c'est pas fait encore. Cenovus ce matin, avec un volume très faible, entre autres, qui a bougé à la hausse, mais qui n'a jamais voulu continuer ce mouvement-là. Moi, ça me reste, dans mon livre à moi, assez incertain pareil dans les ressources présentement.
du côté du pétrole en tout cas. L'or qui était en décrochage, qui est à peine revenu sur son support. Puis donc, les titres qui étaient en décrochage ont aussi on rebondit, mais je veux dire, on est loin de la coupe aux lèvres là-dedans. Là. Les titres restent quand même pas mal faible. Pour moi, c'est encore quand même une baisse. Là. Je vois rien pantoute dans le point d'entrée. Puis avec le glissade qu'on a eu en dessous du support ce matin, je ne recommanderais pas de prendre d'autres positions là-dedans pour l'instant. Les mines, on a fait le tour. L'argent, c'est exactement comme l'or. Ça a décroché puis c'est revenu, mais c'est pas exclu qu'on retourne encore vers le bas. Bon, dans la consommation discrétionnaire, c'est Magna qui fait un nouveau cycle haussier aujourd'hui, avec un certain potentiel encore dans sa tendance. C'est pas mal, lui, le plus beau du secteur. Une coupe qui ne sont pas faibles. Là. Cinéplex, pas de changement, mais pas de nouveau signal. Chorus non plus, il reste dans sa formation neutre depuis son décollage. Gildan a décidé de partir en correction à partir du sommet de son couloir. Dollarama aussi, qui était en hausse depuis 3 jours, vient d'inverser maintenant. On retourne en phase neutre. Là. Fait que c'est pas très solide là, sur le marché. Il n'y a rien qui se passe dans la consommation de base. Les télécoms sont totalement inertes aujourd'hui. Les services financiers arrivent sur le haut de leur formation neutre avec un volume très, très faible là, pour la journée, rendu à mi-journée. Les industriels, c'est en correction, il ne se passe pas grand-chose. Les real estate, eux autres, un petit peu mieux. Les volumes faibles aussi, ça remonte un peu. On ne voit pas grand-chose. Tu sais, à Cher.UN, ça montre un élan à la hausse, mais il n'y a pas de potentiel à cause de la grosse résistance qu'il y a là. Ryokan, il est à sa résistance. Est-ce qu'il va passer? On ne sait pas. Donc, on voit un certain mouvement, mais pas vraiment encore de décollage. Les services aux collectivités retournent sur leur support. La santé, ça fait rien pantoute. Le cannabis, ça bouge pas aujourd'hui. La technologie est en train de retourner sur son support aussi. Fait que, vous voyez, des secteurs aussi, là, ils sont assez rares. Puis si on fait le tour de nos listes importantes, là, qui sont les constructeurs automobiles, là, à part les deux qui avaient monté, là, Frisker et Améthyst, là, Frisker maintenant qui repart en correction, Améthyst qui est sur la fin de son cycle haussier, mais plus rendu dans une tendance neutre, là, parce qu'on a fait l'aller-retour là. Fait que pour l'instant, ce cycle-là, il est terminé. Mais toutes les autres là, sont toutes sur leur support, testent encore leur support. Du côté des composantes, ça c'est l'exception, là, qui avait chuté bien fort hier, qui a rebondi, là, c'est Exro. Mais toutes les autres, là, regarde Plug, il s'en revient encore en direction de son support. VLDP est rendu à côté de son support. Donc, il n'y a pas d'effervescence tout là-dedans. Donc, les autos électriques et puis les composantes électriques, puis le cannabis, ça reste complètement flat. Ça ne veut toujours pas redécoller. Les airlines aux États-Unis, regarde, ça ne décolle pas, ça non plus. C'est toujours dans la formation neutre. Les récréationnels, on a une petite poussée. C'était Carnival qui était le seul à faire ce mouvement. Puis Norvégienne, je pense, là, qui était, c'est ça, les seuls. Les autres sont sans mouvement. Pourquoi ces deux-là, ils ont monté plus que les autres, je ne sais pas trop. C'est quand même un petit peu d'anticipation. Les volumes sont faibles. Je ne dis pas que c'est complètement pourri, mais, tu sais, regarde, moi, j'attendrais sur un nouveau haut, étant donné qu'à côté là qui ont décollé là, puis après ça, qu'ils ne bougent plus. Regarde, on est là. Donc, le point d'entrée serait à très, très, très court terme, au-dessus de ça, là, à 25$ pour Carnival. Comme j'ai dit, le cannabis ne faisait rien. Il y a même un air plutôt négatif. Dans les blockchains aussi, on fait du surplace. On est allé en hausse, en baisse, en hausse, en baisse. Il n'y a plus de momentum haussier. Puis dans les énergies renouvelables, c'est pas tellement beau. On met beaucoup de pression sur les supports. Regardez, Fuel Cell, Ocean Power, OPTT, Ballard Power, c'est la même chose. Clean Energy Fuel, la même affaire. Donc, tout le secteur des énergies renouvelables, là, il boite carrément. Là. Il n'y a pas aucun momentum haussier pour l'instant. On est dans une formation neutre, puis on se demande si le secteur ne va pas se restructurer encore plus que ça, parce
parce qu'il n'y a pas de momentum haussier du tout là-dedans. Ça fait que, tu sais, on est dans un petit marché, là, pas évident. Regardez Nasdaq, là, c'est tout un support qu'on a testé. Le marché a rebondi là, mais la partie de la game n'est pas sauvée. On n'est pas en train de traverser une résistance ici, là, à la hausse, là. OK? Non, on est sur le bord de traverser un support. Sur le Dow Jones, c'est un peu moins faible, mais ça va nulle part. C'est complètement flat. Sur le SPY, ça ressemble au Nasdaq. On est encore orienté dans la direction du support. Donc, puis le SPTT, c'est pareil. Donc, le momentum aussi, à très court terme, là, bien, il est mort. On est entre les deux, là. Tiens, l'or et l'argent qui reviennent sur leur support aussi, ça pourrait retourner en baisse, tout comme les marchés sont en train de le faire là. Les mines, d'un coup sec, là, ils se sont mis à plafonner. Je suis pas mal sûr que ça va revenir à la baisse. Il n'y a pas vraiment de raison pour que ça continue à la hausse. Et les pétrolières à surveiller si ça venait qu'à donner un coup bien plus fort que ça. Bon, il y a eu un petit mouvement du vaisseau ce matin de 40 cents sur les inventaires à 10h30. Et puis là, ben, c'est complètement flat. Fait que, donc, souvent, les inventaires, en théorie, ça ne devrait même pas avoir une grosse influence. On fait une petite pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon, regardez, depuis plusieurs jours, j'avais commencé une liste des stocks qui semblaient les plus intéressants. Puis rien qu'à les voir dans différents secteurs. Là. Puis regardez, on était sur des bases proches de supports importants, mais pour l'instant, ça ne veut pas virer de bord. Regardez, là. Tous les stocks, c'est la même chose. Tous les petits décollages, là, ils ont viré de bord. Ils sont en train de retourner sur le support. Maxar aussi, c'est pareil. Il y a Enerflex qui est resté en haut, mais regardez les autres, là, toute ma liste, là, c'est YL sur Venture, un Boralex qui a fait un petit jump, qui n'a jamais inversé sa tendance, puis il revient à la baisse. On surveillait ça pour un deuxième mouvement, mais il n'y en a pas. Regarde, Energex, il a sauté en bas de son support, il est bien à côté sur son support du mois de novembre. Puis ils sont tous pareils. Regarde, c'est flat, à la baisse, flat ou à la baisse. Tous des titres qui étaient beaux, qui avaient du potentiel, que je disais, regarde, on surveille, s'ils reviennent qu'à décoller, on embarquera, mais ils ne décollent pas. OK? Il s'en est plein comme ça. Je pourrais vous en sortir plus qu'une centaine, et, puis voire même 200. C'est plein. C'est ce que le marché fait dans le moment. En réalité, il n'a pas donné suite, il retourne, mais il a fait 2 jours, il y a quelques jours. Puis les autres, c'est pareil. C'est soit en correction, c'est soit flat. J'ai bien de la misère à trouver des choses qui sont vraiment intéressantes. Tu vois, ça, c'est des titres de ce matin qui ont un certain potentiel. GGG sur Venture, une bonne tendance haussière avec de la place encore en haut du couloir, mais c'est pas passé. H2O Innovation aussi, ça aurait... Pardon, c'est OK. Un potentiel à la hausse, mais regarde, c'est la même chose là, sur tous les stocks. Puis on avait Denison un matin, monté une petite hausse, puis après ça, ben, il est revenu. Regarde, ça a été juste un petit pic. D'ailleurs,
il y a juste Cameco qui a produit encore un peu ce matin, puis tu vois, ça ne veut pas continuer. Là. Fait que le marché manque vraiment de momentum. Là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On n'a pas d'autre choix. On ne le fabrique pas. Le marché, on le suit, puis on en profite quand il fait des bons mouvements. Mais là, on est dans une espèce de torpeur depuis un petit bout de temps. Il ne fait pas grand-chose. Aujourd'hui, le Nasdaq est en baisse d'1 %, mais le Dow Jones en hausse de 3/10, le SPY en baisse de 3/10. Fait que, donc, un à la hausse, un à la baisse, mais tous des petits mouvements. C'est très difficile de trouver des beaux stocks. J'ai Pierre ici qui dit achat hier 36,94, finalement un de bon investissement. Vous avez un beau petit coup de chance là-dessus. Là. Je m'excuse, mais vous devriez prendre des profits aujourd'hui sur ça. Parce que si vous achetez toujours un stock de même après 2 jours de hausse, et là, c'est sa dernière journée. Là. Regarde, la Banque Laurentienne, là, regarde ça, directement sur le haut du couloir. Fait qu'il y a déjà 2 cycles. Il a fait un cycle de 2 jours, puis un autre cycle de 3 jours. 1, 2, 3. Moi, je ne comprendrais pas que vous ne preniez pas des profits là-dessus aujourd'hui. Ça ne peut que se corriger au cours des prochains jours, même semaines. Moi, je vendrais la moitié de la position immédiatement. Achat Boeing à 232. Le Boeing qui monte depuis une couple de jours. Quelque chose, c'est BA. Puis là, il arrive à sa grosse résistance. Donc, c'est là que les acheteurs ont arrêté d'acheter en juin, en décembre, puis ça va arrêter encore aussi la même chose. OK? C'est une grosse résistance importante. Puis, ils ne montent pas là avec des gros volumes. Hein. Quand c'est des bons volumes, c'est quelque chose de même. Là. Et non pas ceux-là. Regarde, les volumes sont de plus en plus petits à mesure qu'ils ont remonté. Donc, achat, vous avez payé 2,32, il vaut 2,33 et 39. Puis, regarde, si vous vous rendez à 2,40, ça va être vous allez être bien bon là-dessus. Qu'est-ce qu'il fait là? Bon, en tout cas, vous faites une pièce. En tout cas, moi, je n'achèterais pas à ce prix-là. Ça fait bizarre de vous dire de prendre un profit quand vous avez payé 2,32 et vous 33. Tu sais, une pièce, c'est pas le genre vous n'avez pas acheté 1000, ça serait 232 000. Là. Fait que, à une pièce, 1000, ça ferait 1000 pièces, mais vous avez probablement acheté 100 actions, donc vous faites comme 100 pièces. Vous avez un autre potentiel de quoi? Un autre 100 pièces, un autre 200 pièces. Bon, moi, je la fermerais, la position, ça, c'est clair. BLDP. Bon, j'ai de quoi dans l'œil à cette heure. BLDP, achat ou pas, pas. C'est bien simple. Oups, pas cette liste-là, mais cette liste-là. Tiens, regardez, BLDP, il est sur son support. Mais est-ce que, comme tous les autres, j'ai des centaines de stocks qui sont placés sur leur support de même? Regarde, sa tendance est de même. Est-ce qu'il peut revenir chercher sa tendance? Absolument. Puis ça, là, il est rendu à l'autre tendance. Mais il est à côté sur le support. Donc, il ne reste pas grand espace là. S'il décroche de là, il va redescendre à 22 $. Fait que c'est pas vraiment le temps de l'acheter. Il n'y aurait pas d'achat avant de passer à 31 $. Est-ce une bonne leçon pour les shorters de s'être fait brasser un peu par les Wall Street Bets? Pas de commentaire sur ça, moi. Pour ceux qui shortent, une bonne leçon pour ceux qui shortent. Regarde, c'était une surprise, ça, l'affaire des Wall Street Bets. Là. C'est pas aujourd'hui, mais ça fait rien que 2-3 semaines que c'est arrivé. Une leçon, moi, je pense pas. Là. Je pense que c'était normal d'agir comme ça. C'est juste que c'était imprévisible. Puis Castor, là, c'est sûr et certain qu'il faut swatcher le derrière en tabarouette. À cause de quand tu veux shorter, c'est un peu énervant de se faire pogner là-dedans, mais tu sais, ça a tout été des affaires éphémères. Les Wall Street Bets ont fait chomper le cannabis aussi, mais tout ce que ça a fait, même, c'est pas rien que les gens qui shortaient qui se sont fait pogner là-dedans, c'est même les gens qui achetaient aussi. Parce que, regarde, dans la dernière passe de cannabis, là, à cause des Wall Street Bets, là, imaginez-vous ceux qui ont acheté là, pendant ces journées-là, puis qui ont de la misère à vendre, puis qui ne prennent pas de profit, là. Les autres sont en perte, là, puis là, ils attendent le jour où leurs actions vont remonter. OK? Ça fait que... Donc l'important,
C'est que peu importe, quand on rentre dans les gros mouvements techniques, il faut apprendre à prendre des profits puis à sécuriser nos positions. Ma caméra est off-center un petit peu, hein? On va le... Je suis obligé de tasser ma chaise. Ah, pas là. Pas ce bord-là. Bon, là. Bon. Je viens d'acheter 18,5. Je pensais que je l'avais dans ma liste de day trade. Ça a l'air que non. OK. On va peut-être le mettre ailleurs. Tiens, on va le mettre ici. Agen, payé 18,5. Ici. À ce prix-là, sur la ligne quelque part. Ou quand, on ne sait pas. Est-ce que 16,5 c'est un bon endroit pour racheter selon la résistance? OK. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, là, parce que 16 pièces et demie, ce n'est pas une résistance, c'est un support. OK? C'est le point. Le support, c'est là où les vendeurs arrêtent de vendre. La résistance est ici. Ça, c'est le point où les acheteurs arrêtent d'acheter. Attends, on va le laisser là, puis on va revenir, on va aller dans un... changer de graphique. Tu sais... On va le mettre en 15... Oups, pas en 15 minutes. Donc, à Gênes, il ne va pas vraiment bien. Vous avez payé ça 16,50. Non, vous l'avez acheté à 18,50. Vous l'avez acheté là. C'est un drôle d'endroit, ça, pour acheter ça. Je ne sais pas quand. En tout cas, si vous l'avez eu sur la ligne ici, à une couple de fois, vous êtes allé à 19 puis à 19,50. Ne parlez pas d'avoir pris de profit. Puis là, vous avez un signal de vente, là, technique, que vous n'avez pas respecté à 18 $. Puis là, bien, s'il rechute encore en bas de 16,5, c'est un autre signal de vente. Là, vous parlez d'en acheter. Ouch! Vous voulez grossir votre perte, c'est ça que vous voulez faire. C'est très risqué ce que vous voulez faire là. Vous perdez déjà de l'argent. Là, vous dites m'en racheter d'autres, m'en regagner dans mon argent plus vite. Oui, mais vous allez perdre encore plus s'il décroche. Il n'y a même pas de rebond là, dans ce stock-là. Là. Regarde, on va le regarder. J'ai un graphique d'1 minute pour la journée, voyez-vous. Ça, c'est son gros support important. Là. Puis il ne traverse même pas là. Fait que s'il traverse ici, en bas, là, il va chuter encore jusqu'à, je ne sais même pas, HGEN, je ne le vois pas dans un graphique. Bon, vous voyez, regarde, Agen, Humanigène, là, il ne semble pas avoir rien fini. Là. Il est sur un petit support à court terme, mais il a déjà inversé sa tendance. Il a déjà brisé un support ici, un autre support là. Là, ici, c'est assez ambigu, on ne sait pas trop. Je penserais bien qu'on en a un autre, là. Ça fait que s'il tombe de là, il s'en va à 14. Moi, je ne ferais pas ça. Je la garderais peut-être si vous ne voulez pas vendre parce que vous voulez attendre et être patient que ça remonte. Mais je n'achèterais pas à ce prix-là. Au mieux, OK, on achèterait ça dans un rebond à 17 dans le but de monter jusqu'à 17,60 à peu près. C'est à peu près tout, là. OK? Mais comme vous ne vendez pas, vous en rachetez encore. Si c'est le mouvement foire puis il retombe en bas, vous allez ramasser parce que moi, il semble que peut-être que vous êtes un acheteur, mais pas assez vendeur, peut-être. Achat d'OEM ce matin à 70,5 sur un support de 4 jours, mis une vente stop à 70,30. Peux-tu analyser ça? C'est une drôle de place pour acheter du Agnico Eagle, ça, le matin. AEM. À 70,30. Puis là, il vaut 70,80. Vous faites 50 cents. Non, vous avez acheté à 70,5. Donc, il vaut 70,80. Vous faites 75 cents.
Vente stop à 70,30. OK, c'est correct, mais ça pourrait être facile vendredi 70,50 pour garder votre argent. Pour garder le maximum d'argent. Parce que, regarde, c'est bien clair là, que c'est clair en masse. Oups, attends un petit peu. On va faire ça juste pour la journée. Donc, vous voyez, on est dans une phase bien neutre. Là. Donc, pourquoi 70,30? Je suis bien de vendre à 70,50, même 70,60 pour garder les profits. CIA, c'est un point d'entrée? Je ne crois pas. Non. C'est dans la liste ici. L'acier est comme plafonnant. Là, on est sur un top, mais on n'a pas encore de nouveau décollage. C'est Stelco qu'on avait, que j'ai montré ce matin à Toronto, dans les swings possibles, où il reste encore un peu d'espace à la hausse, mais ce qui m'inquiète, c'est que le volume n'est pas fort. Donc, LIF puis CIA Champion, il a monté d'un coup, mais il est à sa résistance. C'était une formation bien neutre, donc on n'a pas encore le call là-dessus. Regardez ça, on ne se rend pas avec un 30 minutes, là. Mais ça paraît mieux que c'est, mais regarde, ici, on est complètement déjà sur la résistance. Fait que là, ça prendrait un point d'entrée, une stabilité, là, puis un mouvement quelque part. Bon, le dernier qu'on a eu, quand on a regardé ce matin, là, il y avait ce mouvement-là. Là, il monte avec des très petits volumes par rapport à ce matin. Moi, je l'hésiterais bien gros parce que dans le fond, regarde, la résistance, c'est quoi? C'est 5,80, puis on est à 5,73. Donc, moi, j'attendrais vraiment un point de stabilité avant de rentrer là-dedans. Ça ne m'apparaît pas super hot, cette affaire-là. Pas mauvais, là. C'est pas une mauvaise compagnie. Puis il fait des nouveaux hauts encore, mais j'aime bien entrer au début d'un mouvement quelconque, là, un beau mouvement, là, comme ici, pour l'instant. Moi, je vois ça tout simplement comme un top. Bon, OK. Je n'ai plus qu'une action que j'ai hier au XLC à 6,46. Au XLC à 6,46. OK. Oxford Lane Capital Corp. C'est vraiment une formation neutre ici, là, parce qu'on a fait l'aller-retour complet la dernière fois. Il y a encore du potentiel, mais son potentiel, c'est jusqu'à 6,90. Avec un stop à 6,25, OK, vous êtes à 6,59, vous avez payé 6,48, c'est un petit profit. Le point de le 6,25, ça a-tu du bon sens? On va regarder ça. 6,25, c'est là. Ça m'apparaît loin pas mal. Ça freine bien trop. Parce que, tu sais, il y a un potentiel, vous l'avez acheté à 6,5. Bon, 6,46, 6,5. Le potentiel jusqu'à 6,90, vous avez 40 cents sur 6 piastres, c'est à peu près du 8 de potentiel. Puis il pointe encore vers le haut. Mais moi, je mettrais le stop à 6,42, là. C'est ça, et non pas 6,25. Et 80 du portefeuille de côté en attendant la fin de correction de Nasdaq et le plafonnement du DJI. Merci pour vos instructions. J'ai encore une tête de cochon. Je ne prends pas toujours de mes erreurs. Mais au moins, vous le reconnaissez, c'est déjà un bon pas. Well, acheté à 9,15. Well. OK, sur le sommet, là, un petit peu plus, là, un petit peu moins, là, mais vous avez acheté dans la formation neutre. Là, il ne regarde pas très bien là, présentement. Il est quand même à sa ligne de tendance. Peu importe, à la hausse, il y a toujours de l'espace. Le seul problème, c'est qu'il s'en va par en bas. Il est en correction. Il va prendre un petit peu de temps. Je ne sais pas trop quoi vous dire avec ça. Je commence à me demander si je ne devais pas vendre. Bien, il n'y a pas de signal de vente, en théorie. C'est que vous l'avez acheté dans une formation neutre. Donc, pendant une journée, vous faites de l'argent, une journée, vous n'en faites pas. Tu sais, 9,15, c'est là. OK? Donc, vous avez acheté ici, probablement, là. OK? Ça fait que sur le haut d'un couloir,
sur la ligne supérieure du couloir. C'est l'achat qui n'était pas vraiment bon. Puis là, ben, il va falloir être patient. La tendance n'est pas inversée. Il n'y a rien d'inversé pantoute. C'est plate parce que ce serait comme environ à 8,25, 8,20 qui va être le signal de vente. Puis là, ben, ce serait une pièce de perte qui est quand même assez gros, là, dans le coin de 9 là, 10 même. Ça fait que... parce que le vrai signal d'achat, il serait plus tard. Je ne sais pas trop quoi vous dire là-dessus. C'est une phase neutre, puis tant qu'il ne sortira pas d'un bord ou de l'autre, il n'y a pas de raison normalement de vendre. Mais c'était le point d'achat qui n'était pas vraiment bon. Puis comme le marché est bien plate, bien, vous restez collé avec, mais on ne peut pas dire que la compagnie va mal. C'est une compagnie qui a bien été. En principe, la tendance est là. La perte, elle serait énorme s'il fallait vendre en bas de 7,5. Là, OK? Ce que vous n'avez pas réalisé, c'est qu'il y avait, quand vous avez acheté sur le top d'un couloir et non pas sur le creux d'un couloir. Je ne sais pas quoi vous dire là-dessus. Mais techniquement, c'est entre les deux. CHR en feu, Chorus. Oups. Ensuite, je suis tombé là-dessus. CHR. Bon. Ouais, mais c'est pas un début, là. Tu sais, regarde, on est rendu sur le top du couloir. Donc, le cycle a commencé il y a 3 jours, mais il était à sa résistance. C'est encore moins. Il a monté, je peux bien croire, là. Il a monté encore, mais de là à dire que c'est une belle journée pour l'acheter, je trouve que de bonne heure à matin, à l'ouverture, ça aurait été encore pas si pire. Mais présentement, vous l'achetez complètement sur un top de couloir. Si vous l'achetez là. Moi, je ne l'achèterais pas, en tout cas à ce prix-là. CMFC, c'est un achat. CMFC. Non, pas avant qu'il traverse au moins ici à 3 piastres et à 3,30. Puis son potentiel, ça va être jusqu'à 3,60. Il faut quand même réaliser que le titre a beaucoup monté. Et puis là, il a touché le haut de son couloir. Puis il pourrait bien facilement revenir chercher cette tendance-là. Donc, c'est pas un beau point d'entrée, là. Au moins attendre que la formation dure plus longtemps ici, qu'il s'éloigne de sa ligne d'en haut pour avoir du potentiel quand il retournera. Mais il y a quand même beaucoup de chances qu'on vienne chercher la ligne de tendance ici. Puis, à mon avis, le signal d'achat va ressembler bien plus à quelque chose comme une fois qu'il aurait cherché sa ligne de tendance. OK? Puis là, en remontant à partir du support, ça ressemblerait dans le coin de 2,90, mais en remontant et non pas en descendant. IMO un go à 29,60, je ne penserais pas. Il n'était pas passé, en tout cas, ce matin. On va regarder là. Vous avez dit, 29,60. Là, il est 29,4. Bon, même avant ça, bon, 29, ouais, c'est correct, oui, 29,60. Ça, s'il y va. Ça, je ne suis pas sûr qu'il va y aller. Les inventaires de pétrole qui ont sorti à 10h30 démontrent un overstock de pétrole quand même, ça s'écrit QUAND, assez important, ce qui devrait être négatif pour le pétrole. Et le pétrole monte encore, va sûrement faire une chute libre à un moment donné, simplement à titre de commentaire. Bon, je suis un petit peu d'accord avec ça. De toute façon, les inventaires de pétrole, c'est très, très, très éphémère, là. Du pétrole, on le sait bien que les inventaires sont en hausse. Ils produisent, puis ils n'en écoulent pas. Ça fait que c'est bien normal qu'il faut que ça s'accumule, là. Air Canada, il est rendu à son sommet, là. Air Canada, pas celle-là, ici. Tiens, Air Canada, est-ce qu'il est rendu? Ah, il est là. Fait qu'il arrive à son sommet. Il avait acheté 500 à 22,4. C'était parfait, dans le revirement là. Vendu 200 à 24,10. Le 500, il avait vendu 200 à 24,10. Donc, à peu près pas la moitié, là, mais 22 à 24, ça fait 2 piastres. Donc, il coûte à peu près 20 piastres, 20 piastres et demi, qui vous coûte.
Nouveau Go à 27,75. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, ce ne sera pas aujourd'hui, là, OK? Mais regarde, la résistance est à 28. Là. Fait qu'il va s'arrêter encore à 28. Il faudrait qu'il stabilise à 28, puis plutôt, ce sera plutôt 28,5 là, dans ce coin-là. Pour l'instant, il a quand même beaucoup monté. Fait que sans avoir une bonne pause, là, je trouve que 27,75, là, yuck, moi, ça me ferait peur d'acheter ça en plein sur la résistance. Non, moi, je ne trouve pas que c'est une bonne idée, Paul. Achat QSR, 76$. Bon, OK. Mais en tout cas, il y a eu un signal hier à 78,5. À 76, il y a même quelques jours, donc quelque part sur la ligne ici que vous l'avez acheté. Semble décoller ce matin. Ben, c'était hier qu'il a décollé, mais il bouge. Semble décoller, veut attendre avant de prendre un profit. Bon, mais regarde, Restaurant Brand, il s'en va sur son... Il va sûrement atteindre sa résistance, mais il est rendu. Vous êtes rentré à 76, puis là, à 80, vous ne prenez pas encore des profits. Moi, je vous trouve bien gourmand, là. Peux-tu me donner le symbole FNB du secteur infrastructure USA-Canada? Je sais pas. Un secteur infrastructure. Premièrement, je ne connais pas le secteur d'infrastructure, je ne connais pas l'indice d'infrastructure, mais regarde-moi, par cœur, je ne peux pas vous donner ça. Alain, là, je ne suis pas un dictionnaire. Là. Si vous voulez le chercher, donnez-vous la peine. Allez sur décisionplus.com, allez dans la liste des FNB, là. Où est-ce qu'elle est? Un peu, je suis mon site pas loin. Non, je l'ai pas là, mais attends un peu, on va aller voir ça, là. Ah, il est là. Bon. Tiens, regarde. Dans le site de décisionplus.com, vous allez dans Formation, puis c'est marqué Liste FNB. Ici. Fait que là, amusez-vous, il y en a. OK? Avec toute la description des FNB. Fait que je vais vous laisser faire le travail. OK? MX.N, c'est MX à New York, ça, je suppose. Parce que les points N, ça n'existe pas, là. Ça doit être MX à New York, là. MX. C'est, en tout cas, moi, ce que j'ai, c'est Magnaship, possible point d'entrée. Ça sent la balloune, cette affaire-là. Il a jumpé bien fort, oui, à l'ouverture, puis là, il est en train de revirer de bord. Ça fait que, puis regardez, suivez la tendance des sommets précédents, OK? Regarde, un peu comme le titre que j'ai parlé tantôt, là, qui décollait, mais il décollait sur le top d'un couloir. Ça fait qu'on a un couloir de même, puis là, ben, à très court terme, là, tout indique qu'il s'en revient à la baisse. Ça fait que moi, je n'achèterais pas ça à ce prix-là, en plein sur le top d'un couloir de même. Après un décollage qui m'apparaît fortement douteux. C'est des semi-conducteurs, mais techniquement, là, en tout cas, tant qu'il ne passera pas à 21,5 piastres, là, je me tiendrai loin, puis je ne l'achèterai pas quand même. Le blocage sur la majorité des stocks est sans doute causé par l'effet Biden. Moi, je pense pas. Je pense que le marché se cherche... il n'arrête pas de dire que l'économie explose aux États-Unis. Je me demande comment elle peut exploser. C'est sûr que si tu regardes par rapport à l'implosion qu'il y a eu, ça peut paraître une explosion, mais je pense pas que l'économie est en train d'exploser. Je viens de me joindre à l'émission BTCC sur le Toronto version couverte en dollars canadiens potentiels pour un achat. Je ne tiens pas le titre. BTCC. Les bitcoins, j'ai ça ici. BTCC, bon, j'ai BTCC.B, j'ai-tu un BTCC?
BTCC. Ah oui, un BTCC. Ouais, c'est compliqué son affaire. C'est pas un graphique qui date de longtemps. C'est nouveau, c'est assez récent. Donc, ça nous indique ça qu'on est directement sur le top du couloir ici. Fait que je trouve ça un drôle de point d'entrée. Je n'ai pas vraiment une grosse opinion là-dessus, je vous avoue. C'est collé sur son top de sa journée d'ouverture. C'est sur le top d'un couloir aussi. C'est un titre qui fait presque pas de volume, fait que il est bien difficile à saisir, comme on dit. Moi, je vois ça comme un grand risque, acheter ça à ce prix-là. OK, Pierre, je ne parlerai pas de ça. AEZ payé 1,58 la semaine dernière. AEZ, j'ai bien vu, il était dans une position neutre. Voyons. AEZS. Oui, exactement, comme des centaines de titres présentement. Payé 1,58 la semaine dernière. OK, bon, c'est votre achat qui n'était pas vraiment bon, là. Techniquement, il n'y avait aucune raison d'acheter ça. Vous êtes fait pogner dans un petit mouvement à regarder votre graphique avec un microscope, mais vous avez oublié de regarder ça sur un petit peu plus long terme. Fait que, techniquement, la semaine dernière, là, il n'y avait pas de signal d'achat là-dedans, pas en tout. C'était une tendance baissière qui a été inversée, mais la résistance, elle n'a jamais été inversée. Il n'y avait pas de signal là avant une pièce 68, 70. Vendu la moitié, 1,59. Ton opinion pour le restant? Bon, moi, je te flusherai le restant direct là. Mais il n'est pas décroché. En théorie, le signal de vente serait en dessous. Là, j'ai trop de données pour le voir comme il faut. Ce serait 1,32. Ce serait le point de sortie. GCL, point d'entrée, je ne détiens pas le titre. GCL. J'ai un alcool, ça? Non, collabore, OK. Point d'entrée, ben non, ça c'est un point de profit, là, présentement. Pardon. Par rapport à hier, vous voyez, il a fini son cycle. Ça, c'est une fin de cycle, c'est pas un début de cycle. Le point d'entrée ne sera pas avant 1,25 $, 1,26 $, ça. Définition d'un swing trading, on date combien de temps? Bien, un swing trading dit qu'on essaie de profiter du cycle. C'est ça que ça veut dire, OK? Mais on appelle swing quand c'est avec des graphiques quotidiens, puis on l'appelle day trade quand c'est des graphiques intra-séance, mais en théorie, même en day trade, c'est des swings pareils, parce qu'on joue les cycles en day trading. Donc, le swing trading, c'est de profiter d'un cycle. Mais en général, les gens interprètent le swing trading comme étant des cycles dans un graphique quotidien. Comme ici, exemple. On achète là, on prend un profit, puis on prend un deuxième profit, puis on essaie de ramasser le maximum qu'on peut dans le cycle. Achat Air Canada ou pas? Non. C'est sur le haut, il est rendu à sa résistance. Achat BAC 35,4. J'avais acheté le bureau d'assurance du Canada. Bank of America. 35,34. Il vaut 36,83. Mais est-ce que le secteur va passer ou pas? Ça, je ne sais pas. Mais on est à côté, si on regarde avec un graphique un peu plus long, on est complètement à côté à la résistance. Tout va dépendre s'il va passer. Regarde, on va regarder le secteur financier américain. Là. Vous voyez, tout le secteur financier américain, il est comme ça. Il est tout dans la même situation. Fait que ou bien ça passe, ou bien ça passe pas. Moi, je me fierais sur XLF ici. Fait que, mais regarde, FAS, c'est la même chose. FAS, il a consolidé cette semaine. C'est pour ça la grosse job qu'il y a là. Mais regarde, toutes les banques sont dans la même affaire. Ça fait que vous ne faites pas un gros profit, Carole. Il faudrait, je pense que prendre mon premier profit à 10 au lieu de 5 bien, ça n'a pas rapport avec le pourcentage, Carole. Ça a rapport avec la formation. OK? Donc, tous les stocks sont arrêtés là à leur résistance. Donc, si à la moindre correction sur BAC, vous n'aurez plus de profit.
OK? Vous avez payé 35. Ah, ben moi, j'avais pensé que c'était 36 et que. Vous avez payé 35 et 4, là. OK? Puis là, on est à une résistance. Là, vous voudriez prendre le profit plus loin. Moi, je le prendrais là. OK? Parce que le graphique me dit, regarde, tant mieux. S'il repart à la hausse après, bien, on fait encore de l'argent, Carole. Mais s'il retombe à 36,5, ah ben là, notre profit commence à partir. Bon, au pire, je mettrais un stop à 36,5 pour au moins la moitié de la position. Ainsi, faire descendre votre prix de revient en bas. Là. OTX, un bon achat ou pas? Arrêtez, 12h20. OTX. OTX. Pas ça, non, j'ai pas ça. C'est quoi? C'est OTX, bon achat ou pas? Il n'existe pas dans ma base de données, là. Ça doit être sur CSX, sur CSE, ça. OTX, la dernière fois. OTX une fois, 2 fois, 3 fois. Non. Bon, j'ai pas ça. C'est pas sur la bourse de Toronto ou croissance, ça. LB à Toronto, 31,2, vendu 241, prochaine résistance 44. N'est-ce mieux de me débarrasser de LB au complet? Hésite, Paul. C'est ma deuxième question aujourd'hui. Je ne veux pas ambitionner, mais je l'ai dit déjà tantôt à quelqu'un d'autre. La banque Laurentienne, elle arrive à son top, elle est sur le haut de son couloir. OK? Regarde, elle est complètement sur le top du couloir haussier. Puis après, regarde, 1, 2, 3, 4 jours de hausse. Ben vous n'avez 500, vous n'avez vendu 200, je trouve que vous n'avez pas assez vendu. Moi, j'en vendrai encore. CP sur Toronto, achat ce matin 457. Pourquoi vous avez acheté ça sur Toronto à 457 CP pendant qu'il fait une correction? Bon. C'est pas dangereux, là, c'est CP, là. C'est la compagnie de train, c'est probablement les compagnies les plus sûres qu'on a au Canada, CP et CN, là, OK? Sont bien hautes, mais moi, je ne voyais pas d'achat pas en tout là-dedans. Là. Fait que, je ne sais pas, j'ai pas d'opinion. Je pense que vous allez rester collé avec une bonne secousse. KEL payé 1,95. Kill Exploration, Kilt. Comme tous les stocks de pétrole, dans sa formation neutre, il plafonne à 1,95. Bon, vous faites un bon profit. À 1,95 à 2 piastres. 200 piastres la scène. OK, 200 piastres la scène. OK, je vais faire un calcul mental. Là. Je pense vendre une partie à 2,80. Ben, 2,70. Moi, je ne forcerai pas la note, là. On est là, là. 1,95. Moi, je trouve que vous forcez la note trop à vouloir aller le vendre plus haut que sa résistance, parce que rendu à 2,80, ce sera peut-être même plus le temps de vendre. Regardez, la résistance est à 2,75. Fait que s'il se rend à 2,75, vous allez avoir déjà les fesses bénites. Et puis d'après ça, s'il décolle à 2,80, ça serait un signal d'achat. Votre 2,80, à mon avis, n'est pas bon. Moi, je prendrais ça à ce prix-là, moi. RCH, prochain point d'entrée. Oh, ça va prendre du temps. Parce que, regardez, ce ne sera pas facile à passer, ça. On était dans une tendance haussière, maintenant on est dans une grosse tendance neutre. Ça fait que c'est pas un stock qu'on peut faire du day trade. Regarde, il y a 59 000 de volume aujourd'hui. Il faudrait qu'il stabilise à 40, qu'il décolle en haut de 41, en haut de 40, mais ce sera pas demain, c'est pas demain la veille, là. Vite, as-tu du potentiel? Bon, c'est encore les pétrolières. Regarde, toutes les pétrolières sont dans la même condition, sont toutes là, comme tous les stocks de pétrole qu'on a vus, sont dans une formation neutre, sont pas redécollés, puis le VET, il sera pas différent. OK? Il va être exactement pareil. Ça fait que on est... tiens, on va mettre ça sur un 30 minutes. Regardez, même s'il décolle là, il va rester collé. Il y a comme potentiel 8,55. Vous avez 25 cents, 30 à 55. Vous avez 25 cents sur 8 piastres de potentiel à la hausse. C'est tout ce qu'il y a dans le moment pour ça. Hier, j'ai acheté 500 BDT. BDT.
Bird Construction. OK, bon. Moi, on m'a posé la même question hier, si c'était bon. Moi, je dis, écoute, c'était la deuxième journée de hausse. Je le trouvais pas super hot. Aujourd'hui, il est en correction. C'est parce que mon commentaire, c'est qu'il était sur le haut, complètement sur le haut d'un couloir. Là, aujourd'hui, il est en correction. Ça fait que, je sais pas trop quoi vous dire. 9,21, décollage, visait 5 de profit, mais corrige. Danger, le danger, c'est qu'il te descende jusqu'à 8,40 $. Je pense pas que le stock est dangereux, là. Surtout pas avec une pandémie qui va tirer normalement à sa fin, là. C'était juste peut-être pas le meilleur point d'entrée. Je sais pas trop quoi vous dire non plus. Aujourd'hui et demain, réunion de l'OPEP sur le maintien au nom de la réduction de production mondiale. C'est ça qui va décider de la direction dans les jours à venir. Fort possible, mais ça, c'est s'ils changent quelque chose. Est-ce que vraiment ils peuvent changer quelque chose? Est-ce que vraiment la demande a augmenté? Ben, sans les décollages des bateaux puis des avions, là, c'est pas juste la consommation d'essence qui va aider. OK? Vous savez que dans le pétrole, là, moi, j'ai travaillé pendant plusieurs années à l'Imperial Oil, là, OK? Dans un baril de brut, là, il n'y a pas juste de l'essence. Dans un baril de brut, là, il y a beaucoup de gaz léger, puis il y a du propane, il y a du butane, il y a du méthane, il y a de l'éthane, il y a toutes ces sortes-là. Puis après ça, tu tombes dans les affaires plus lourdes, dans l'essence, dans l'huile à chauffage, le kérosène, puis tout ça. Puis dans le fond, c'est de l'asphalte. Il y a bien des types de produits pétroliers, mais dans une tour de distillation, en haut, c'est le gaz, après le gaz, les gaz légers. Puis après ça, bien, vous avez l'essence puis le kérosène, mais on ne peut pas tout transformer le pétrole en essence. On n'a pas le choix. Okay? Il y a toujours des résidus, puis il y a toujours du trop léger que tu ne peux pas rien faire. Les stocks plus lourds, dans le bas de la première tour de distillation, là, après ça, tu pars puis tu envoies ça au cat cracker, dans le cracker catalytique, c'est-à-dire une espèce de gros réacteur avec une poudre de métal qui est en fusion rouge. Là, c'est très, très, très chaud. Puis dans le même réservoir, il rentre un tuyau avec du qu'on appelle du catalyste, cette espèce de poudre métallique extrêmement chaude, et puis l'huile plus lourde qu'on trouve dans le bas de la tour, puis là, il garoche les deux en même temps. Il n'y a pas d'air là-dedans, là, okay? Sinon ça exploserait. Okay? Ça fait que, parce que du pétrole, tu peux chauffer ça à l'infini tant qu'il n'y a pas d'air dedans. Et puis là, quand les deux arrivent ensemble, ça craque la molécule, puis ça refait d'autres essences. Mais il n'y a pas juste de l'essence dans le pétrole. Mais ça va aider s'il augmente la production, ce qu'il ne pourrait pas faire. Parce que s'il augmente la production, ça va faire tomber le prix encore. Parce qu'il va y avoir une trop grosse demande. Fait que je ne sais bien pas où c'est que ça peut nous mener dans les prochains jours, ça. Puis c'est peut-être un peu pour ça qu'il y a eu de l'anticipation, là, mais pas plus. GIB acheté à 98,70 hier. C'était OTEX. Ah, OK. Là, c'était pas même. C'est OpenTex. GIB à Toronto, c'est GIB.A. Pendant un clavier avec des touches plus grosses, c'est des gros doigts, je pèse tout le temps à côté. Hop là, OK. À 98,70. Là, il vaut 96,59. Il me semble avoir trompé. Je semble m'avoir trompé, m'être trompé sur la tendance. Je conserve pour le moyen terme ou je prends ma perte. Ah, bien là, c'est une question que vous devez poser avant de faire votre trade. Avant de vous poser avant de faire votre trade. Ça fait que quand vous l'avez acheté comme un peu au milieu de n'importe quoi, OK? Oui, il y avait un petit inversement de tendance là, mais il n'y avait pas vraiment de gros volume sur le mouvement. On était dans un couloir baissier déjà. Et puis là, c'est la drop de ce matin là, qui est venue changer toute la donne. En tout cas, Pardon, là, OK. Si
S'il chute à 96, il va se rendre à 94. C'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. Pour l'instant, de la manière qu'il vient, avec le mouvement qu'il vient de faire, là, il vient de tomber neutre, en fait, là. OK? Ici, là, avec, quand on revient à l'intérieur de la même cote, on est neutre, mais la chance qu'il s'en aille jusqu'à son support de 94 sont quand même très, très élevées. C'est très difficile de vous dire quoi faire aujourd'hui. Je pense que la décision vous appartient. OTX. Ça, c'est OpenText. Et puis, c'était quoi la question? En tout cas, si c'est pour l'acheter, c'est non. Je ne vois pas pourquoi on achèterait ça. Le secteur est complètement... Il y a des centaines de titres qui sont dans cette situation-là dans le moment. Plug, votre question n'est pas grosse, Reynald. Elle n'était pas longue. Mais c'est plug... non, si vous ne voulez pas vous faire plugger, là, c'est pas le temps. Parce que, pas là, dans celle-là, regarde, là, tous les stocks là, de ce secteur-là, là, s'en vont tous sur leur support. Toute la gang, là. Tu sais, ça, c'est le ETF, ça, c'est Fuel Cell, ça, c'est OPTT, ça, c'est BLDP, qui est en train de faire un nouveau bas en passant. BLDP pour la journée, pas positif. C'est LNE aussi qui est en plug, est en train de tomber. Voyons, ce qui est plug. Attends. Bon, c'est la même chose sur plug. OK? Regarde, bang! Il s'en va vers son support. C'est vraiment pas un achat, ça, là. Non, c'est pas mon préféré, JA, certain. Mais on peut pas empêcher un cœur de mai, hein? Il y en a qui aiment ça. Mais regardez c'est quoi, là, qu'il fait, là. OK? Moi, je comprends même pas le monde de sticker sur ce stock-là, là. Puis là, ben, regarde, maintenant qu'il vient d'atteindre sa résistance, il va redescendre. Non, mais tu sais, c'est le champion des faux signaux, là, ce stock-là. Il n'y a rien qu'une fois qu'il a monté 2 jours, là. Pourquoi qu'on s'embarque là-dedans? OK? Il faut bien se dire, ah, ouais, mais cette fois-ci, ça va marcher. Mais non, regarde, c'est toujours des faux signaux sur ce stock-là. Ça fait que, puis là, vous demandez, bon, mais il monte, oui, il monte. Il montait, vous voulez dire. Il montait, parce que là, il ne monte pas, là, il redescend. OK? Regarde, il vient d'inverser, là, sa tendance. Puis il va continuer à descendre encore, il fait tout le temps ça. Bon, au texte, j'ai fait, ça c'est fait, SNC potentiel, SNC, pas rien pour l'instant, mais il n'y a rien qui se passe. Il est comme qu'on voyait les autres tantôt. Regarde, c'est une formation complètement neutre, puis c'est une grosse résistance de longtemps. Ça fait que ça prend un nouveau haut, sinon il ne sera pas intéressant. Moi, je dis qu'il n'y a pas d'achat là-dedans avant le prix d'à peu près 28$. Cela veut dire que quand les autos vont toutes être électriques ou presque, cela ne change rien en fait pour le prix du pétrole. Ben non, ça va changer parce que là, regarde, on parle de toutes les autos, là, c'est des millions, là, des millions d'autos, là, c'est certain. Là, ça va être dur d'écouler l'essence quand il y aura plus d'autos. Mais c'est pas demain la veille, là. Et regarde, les autos qui sont sur la route présentement, même s'ils arrêtaient d'en fabriquer, Ford a dit qu'il arrêtait de fabriquer les autos électriques ou GM en 2025 ou 2035, je ne me souviens plus, là. Donc, un jour, oui, ça va arrêter, mais ça ne se produira pas dans 2-3 ans, là. Puis regarde, il restera toujours des autos, des vrais autos à gaz, à moins qu'ils les défendent, là, il restera toujours des vrais autos à gaz, pareil comme les vieux chars qui reviennent sur la route. Les gens mettent des fortunes là-dedans pour les rénover parce qu'ils aiment les vieux chars. Moi, je pense qu'il va toujours rester du monde qui va aimer ça, les autos avec des moteurs à combustion, mais de la manière où ça s'en va, les autos électriques, ça s'en vient alléchant pas mal. Bon, là, OK. Là, j'arrête la barre de questions. J'ai acheté SOS. Sur New York. Quand? À 7,15. J'ai pris un profit à 8,15. Ça, c'était judicieux. Vous avez acheté ça à 7,15 probablement aujourd'hui. Vous avez pris un profit à 8,15. C'était excellent. Puis là, tu vois, il s'en revient. Il vient de repasser votre 8,15. Il me reste la moitié de ma position, je vends le reste à
ben regarde, tant qu'à faire, parce que s'il repartait à la hausse, il pourrait peut-être traverser sa résistance, ça serait intéressant. Vous avez acheté à 7,15, vous avez vendu 8,15, donc il vous coûte 6,15. En dessous, dans les rendus d'un volume, là. OK? Je mettrai le stop à 7,50. Bienvenue, Reynald. BDT, j'ai acheté hier, le bris de distance. Encore? BDT? C'est la même question qu'on a vu tantôt en swing. Tout était présent, bris de résistance, très volume. Toutes les conditions étaient présentes, excepté que vous n'avez pas vu que vous étiez sur le top d'un couloir. Blablabla. Étant donné que je suis en swing, la correction d'aujourd'hui ne dérange pas, non. Point de vente, si ça ne fonctionne pas, 8,90, sinon on laisse aller. Oui, c'est correct. 1500 CO. COU. CO à New York. C'est-tu CO? Ça se peut-tu? Ah oui. Il y a un CO. À quel prix? À 4,16. Ça fait déjà un petit bout de temps, là, au début de février, ça. Le titre vient de grimper à la suite d'une offre d'achat non sollicitée à 5 $. Sais-tu que c'est le temps de vendre? Bien, c'est le temps de prendre un profit, en tout cas. Moi, je dropperai la moitié de la position tout de suite. SNDL a fait un volume et fait du surplace. Oui, comme bien des stocks, là. Sundial Grower, oui, mais tout le secteur est comme ça, là. OK? Regarde, je vous l'ai montré tantôt, là, sont toutes de même. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été checker les marchés. Qu'est-ce qu'ils font? J'avais bien des questions à répondre. Oups, là, regarde, on est revenu sur le bas, encore sur Nasdaq. Donc, tantôt, j'avais montré le plafonnement, là. Ça fait que, oups, on est revenu, il ne reste plus grand-chose sur le DOR, puis sur le SPY non plus. Ça fait qu'on s'en retourne encore sur le bas de la journée. Puis, je le répète encore, on n'est pas sur le bord de le pogner, là, parce que 31 450 à 250, il reste encore un autre 100 points avant d'atteindre le point critique, là. Mais après le 100 points, si ça décroche plus loin que ça, je vous l'ai montré à plusieurs reprises, là, mais je vais vous le remontrer encore, OK? Il y a 500 points entre là et là. C'est la hausse qu'on a connue là, le 1er mars, là. Bon, bien, si on vient traverser ici, là, aujourd'hui ou demain, là, bien, il y a 500 points de risque sur le Dow. Mais sur Nasdaq, c'est encore plus inquiétant que ça, parce que lui, on est déjà rendu sur ce support-là. Et puis, le prochain support, je le vois même pas. On va regarder ici. Donc, c'est là qu'on est, là, sur Nasdaq. OK? Sur ce support-là. Fait qu'après, le prochain support, il est là, puis le prochain est là, puis le prochain est là. Mais ici, ce serait l'inversement de la dernière tendance qui date de novembre, si on décroche en bas de ça. Ça fait que faut peut-être rester un petit peu prudent là, sur l'achat des swing trades dans le moment. J'ai tout fait pour vous le démontrer encore aujourd'hui, OK? Que tous ces secteurs-là, puis regarde, là, les énergies renouvelables, là, OK? Ça décroche, là. Donc, il y en a plein de stocks là, qui vont décrocher dans les énergies renouvelables. Là, c'est que c'est pas une bonne idée d'aller embarquer dans ces secteurs-là tout de suite. OK? Donc, moi, je vous laisse là-dessus. Puis, je reviens à 2 heures sur Guru.tv. Passez une bonne fin de journée.